Dans le projet Cyber, on cherche à intégrer un personnage réel dans un monde virtuel. L'exemple le plus connu, ça va être Monsieur Météo, qui est incrusté avec derrière la carte de France et la météo. Alors cette approche a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on est obligé de tourner sur un fond bleu. Le deuxième inconvénient, c'est que si on veut avoir un petit peu d'interactivité avec le monde virtuel, on va être obligé de mettre des capteurs. Donc dans notre approche, on s'est dit, 1. On ne veut pas de fond bleu. 2. On ne veut pas de capteurs, on ne veut pas de choses qui sont intrusives, que la personne porte sur elle. En plus, pour que l'interactivité soit convaincante, on va une interactivité en temps réel. Donc les nouveautés, ça va être d'avoir un fond quelconque, d'enlever tous les capteurs et d'être en temps réel sur la totalité du processus. Et c'est l'ensemble de ces trois choses qui fait que le projet Cyber est innovant. Pour éviter d'avoir un fond bleu, le dispositif doit apprendre l'ensemble du décor. Pour cela, on va utiliser un ensemble de caméras qui sont situées tout autour de la zone dans laquelle va évoluer l'acteur. Chacune de ces caméras va faire la différence entre le fond appris et l'acteur et va envoyer cette différence via un réseau à haut débit à un calculateur. Ce calculateur va disposer de suffisamment d'informations pour reconstruire la structure en 3 dimensions de cet acteur. À partir de là, on va pouvoir l'intégrer dans n'importe quel monde virtuel. Il faut respecter 3 choses. La première, c'est d'avoir des ombres portées au sol de l'acteur et des ombres qui sont dues aux sources virtuelles. Sans ces ombres, on va avoir l'impression que l'acteur flotte au-dessus du sol. La deuxième chose sera d'avoir une intégration parfaite entre ce qu'on a filmé et le monde virtuel. La troisième chose est qu'on veut une interaction qui soit convaincante. Pour ça, on est obligé d'avoir des techniques suffisamment rapides et suffisamment puissantes pour être en temps réel. Les applications sont bien sûr tout ce qui est industrie du jeu, industrie cinématographique ou télévisuelle. Ou par exemple, pendant une émission où on a un studio virtuel, notre invité va se téléporter d'un monde dans un autre. Une autre application est bien sûr le marketing, ou plus particulièrement l'aide à la vente de visites virtuelles dans des musées, la vente de voyages, la vente de mobilier. Maintenant qu'on est capable d'insérer notre animateur dans son futur appartement, il peut choisir interactivement la couleur de son mobilier. Par exemple, changer la couleur du fauteuil en vert, en rose, en jaune, tout simplement en traversant les cubes mis à sa disposition. Il peut aussi choisir un autre modèle de mobilier, de la même manière, revenir à l'ancien modèle. D'autres interactions sont possibles. Ajouter une musique d'ambiance. Changer l'ambiance, éteindre la lumière par exemple. Pour toutes les autres interactions, eh bien c'est à vous de les imaginer. On a vu dans ce projet qu'on était capable de filmer un animateur, de le reconstruire en 3 dimensions et de l'incruster dans un monde virtuel. Pour parfaire le système et augmenter le réalisme, il va falloir faire encore quelques corrections. En particulier, il va falloir corriger la couleur de l'animateur qu'on filme pour qu'il corresponde plus exactement à l'environnement. Par exemple ici, on ne tient absolument pas compte du luminaire qui se trouve au-dessus de moi pour rééclairer l'ensemble de mes épaules. Une autre chose qu'on veut parfaire, c'est tourner autour de notre animateur. Et pour ça, il va falloir utiliser les différents flux vidéo qui ont servi à la reconstruction et les plaquer sur l'avatar qu'on a construit au préalable.